On est au début des années 90 et les morceaux qui passent en rotation sur MTV, c'est beaucoup de glam metal, de pop très très bien produite comme Motley Crue, Poison, etc. À Seattle, pendant ce temps-là, il y a trois potes qui viennent de signer chez le label DGC, qui commencent à se faire une petite renommée et qui se font appeler Nirvana. Leur leader, Kurt Cobain, il est obsédé par les Pixies et son idée c'est de faire le son pop ultime. Les gars sont en répète, Kurt arrive avec le riff qu'on connaît tous là, ses potes lui disent ouais, c'est n'importe quoi, c'est trop simple, c'est ridicule. Mais bon, il commence à le ralentir et puis il y a quelque chose qui vient quand même. En 91, il rentre en studio avec Butch Vig pour perfectionner le morceau. Il rajoute des doubles guitares, une meilleure structure et ça donne un résultat hyper énergique. Ils finissent l'album Nevermind et ils le présentent au label qui pense que Come As You Are, c'est le single à mettre en avant aux radios. Mais ils sentent quand même quelque chose avec Smell Like Teen Spirits, donc ils se disent on va le tester sur des radios collèges, le truc qui prend pas de risque, on voit ce qui se passe. Je peux même pas t'expliquer le buzz qu'il y a eu sur ce morceau à ce moment-là, c'était incroyable, on l'entendait partout. Si bien que l'album Nevermind va même dépasser Michael Jackson en numéro 1 du top 200 des Billboard. C'est incroyable.